Alors, un petit problème d'optimisation. Un aquarium ouvert au-dessus de 15 cm de haut doit avoir une contenance de 60 litres. Désignons par X la longueur et par Y la largeur de la base. Déterminer les dimensions de cet aquarium permettant de minimiser la surface S de verre. Donc voilà, alors il n'y a pas de verre au-dessus. Moi j'ai considéré qu'il n'y avait pas de verre dans la base, qu'il n'y avait donc que les surfaces latérales. Ça ne change pas grand-chose. Alors rappelons-nous bien, un problème d'optimisation se déroule toujours sous le même schéma. On commence par modéliser par une fonction. Donc là, on va modéliser la surface de verre. On va ensuite étudier les variations de cette surface en fonction de la longueur x, par exemple. Alors pour cela, une étude de variation, je vous rappelle que c'est toujours pareil. On calcule la dérivée, on étudie le signe de la dérivée, on en déduit, c'est marqué ici tout ça, les variations et les extrêmes. Et seulement après, on conclut. Il y en a qui sont allés un petit peu vite. Première chose, alors dans un problème comme ça, ce qu'il faut, c'est être cohérent dans les unités. Ici, on a des litres et des centimètres. Certains ont travaillé en mètres, c'était pas heureux parce que faut tout transformer, il y a beaucoup de nombres à virgule, c'est pas forcément nécessaire. Donc le tout, c'est tout passer en centimètres pour les longueurs, les surfaces seront donc en centimètres carrés, et les volumes en centimètres cubes, bien entendu. Et c'est là qu'il faut être très cohérent. Je vous rappelle qu'un litre, c'est 1000 cm3, ça faut le savoir. Moi, je m'en souviens en me disant que c'est un cube de 10 par 10 par 10, d'accord? Prenez un petit cube, ça fait une brique de lait, 10 cm de côté, 10 par 10 par 10, donc ça fait 1000 cm3. 10 cm. Ok. Voilà comment je me souviens qu'un litre fait 1000 cm3. Donc le volume de l'aquarium, c'est 60 000 cm3. Qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que le volume peut aussi s'écrire x fois y fois 15. C'est un pavé droit, donc c'est le produit de ces trois dimensions. Donc, dire que V fait 60 000 cm3, ça veut dire que 15xy est égal à 60 000. Alors attention, dès le départ, on peut dire que x et y sont strictement positifs, parce que si une des dimensions est nulle, eh bien le volume sera nul. Donc on va tout de suite exclure x égale 0. Donc si x est différent de 0, x strictement positif, on va pouvoir écrire que y est égal à 60 000 sur 15x, et donc on obtient y égale 4000 sur x. Ceci va nous permettre de nous débarrasser de la deuxième inconnue, puisqu'on maintenant sait exprimer y en fonction de x. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, puisque nous va nous demander de minimiser la surface, je vais modéliser la surface de verre par une fonction. Ici, vous voyez bien que la surface de cette paroi est donc x fois 15 cm². J'en ai deux, donc j'ai ici 2 fois 15 fois x cm² pour ces surfaces latérales. Ici, j'ai une paroi de côté y et 15 de haut, donc sa surface est 15 fois y fois 2, puisque j'ai deux surfaces. Donc j'obtiens 2 fois x fois 15 plus 2 fois y fois 15, qui me donne 30 fois x plus y. Alors, ici, toujours, je vous l'ai dit, factorisez dès que vous pouvez factoriser. Vous ne traînez pas, dès que vous avez ici, vous voyez bien que vous avez 30 fois x plus 30 fois y, donc tout de suite vous factorisez. Ensuite, vous allez remplacer y par son expression en fonction de x, et finalement, vous avez bien la surface de verre comme fonction de x, attention pour x strictement positif. S de x égale 30, facteur de x plus 4000 sur x. Alors voilà, on a modélisé par notre fonction. Maintenant, on rentre dans l'étude des variations de cette fonction surface en fonction de x. Je commence par dériver. Le coefficient 30, ici, n'est pas touché par la dérivation. Je dérive donc cette somme. Cette somme est la somme de deux fonctions. La fonction x se dérive en 1,
Et la fonction 4000 sur x se dérive en moins 4000 sur x2. Je vous rappelle que ici, la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x2. Et comme je multiplie par 4000, ça fait moins 4000 sur x2. Alors attention, ici, certains se sont arrêtés là et se sont dit, bah, je vais résoudre s' de x égale 0. Et de ça, ils ont trouvé x égale 20 racine de 10. Et ils ont arrêté là, ils ont conclu que ça, c'était la longueur. Mais ça prouve absolument rien. Hein. Dire que la dérivée s'annule, ça peut être un minimum, ça peut être un maximum, ça peut être, vous voyez, la dérivée s'annule, ça veut juste dire que la tangente est horizontale. Ça peut être un maximum, ça peut être un minimum, ça peut être aussi un point d'inflexion, hein, d'accord. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des points caractéristiques, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire s' de x égale 0, ça ne veut pas dire qu'il y a un minimum. Il faut que la s' s'annule, effectivement, mais il faut qu'elle soit négative avant, puisque la fonction doit être décroissante, et positive après. Donc là, revenons à nos moutons, ce qu'il faut, c'est étudier le signe de cette expression. Mais ça, je vous l'ai toujours dit, pour étudier le signe d'expression, il faut que ce soit un produit ou une somme. Un produit, une somme de facteurs dont on sait étudier le signe. Donc là, eh bien, tout simplement, je vais réduire cette différence au même dénominateur. Donc ici, je multiplie par x carré sur x carré. 1, c'est x carré sur x carré. Donc finalement, j'obtiens s' de x égale 30 facteur de x carré moins 4000 sur x carré. Et puisque x carré est strictement positif, s' de x est du signe de x de la fonction qui a x associé x carré moins 4000. Voilà, donc là je dois étudier le signe de ce trinôme. Aussi, toujours pareil, certains, pour étudier le signe de ce trinôme, ils font le delta. Non, ce n'est pas la peine. Là, vous pouvez résoudre cette équation x carré moins 4000 égale 0. C'est une équation carrée, hein, qui a deux solutions, x égale plus ou moins racine de 4000, c'est-à-dire plus ou moins racine de 20 racine de 10. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que le trinôme qui a x associé x carré moins 4000 est positif, sauf entre ses racines moins 20 racine de 10 et 20 racine de 10. Vous pouvez faire un tableau ici sur moins l'infini plus l'infini. Par contre, nous, vous voyez, on va réduire tout de suite notre domaine d'étude, puisque nous, on veut x positif. Hein. Voilà, donc le tableau de variation, on va le faire entre 0 et plus l'infini. Plus l'infini, bon, c'est un peu ambitieux. Donc on en déduit les variations. Vous voyez, on reprend le signe de s' de x entre 0 exclu. Alors on exclut le 0 en mettant une double barre, et plus l'infini, ce qui n'est pas très réaliste, mais bon, c'est comme ça. La fonction s', on a vu qu'elle s'annulait en 20 racine de 10, et qu'elle était négative avant, positive après. Donc à partir de là, on en déduit les variations de s, hein, qui est donc décroissante entre 0 et 20 racine de 10, puis croissante. On calcule S de 20 racine de 10, ça donne 1200 racine de 10. On calcule ensuite les valeurs approchées, 63,25 cm et 3795 cm3. Voilà. Donc on voit bien ici que la surface de verre est minimale pour x est environ égal à 63,25 cm et que cet air est alors de 3795 cm². Et comme souvent, quand on calcule y, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'aquarium est carré. L'optimisation se fait quand l'aquarium est carré.